Voilà, bienvenue sur cette quatrième édition de Ben's Travel Panel. Je vous souhaite le bienvenu et je suis ravi de vous voir car aujourd'hui, on va parler de l'expérience dans les hôtels sur les destinations. Car, chers amis, il y a bien sûr des nouvelles révélations chaque jour. Bientôt, les frontières s'ouvriront à nouveau. Les tours opérateurs reprendront leurs activités et d'autres agences de voyage seront à nouveau ouvertes. Ouais, enfin. Il est maintenant clair que voyager aura une expérience différente. Alors que le sentiment de vacances s'applique normalement déjà à l'aéroport et pendant le vol, cette expérience est maintenant caractérisée par des contrôles de température, des masques bien sûr, au lieu de faire partie de l'expérience totale de vacances. La partie voyage elle-même peut de plus en plus être considérée comme un mode de transport de A à B. Les vacances commencent réellement une fois arrivés à destination ou à l'hôtel. Donc, aujourd'hui, on va parler de l'expérience. Toutes les composantes d'un séjour à forfait sont bien sûr nécessaires, mais le séjour tient ou tombe principalement avec l'expérience hôtelière. De nombreux clients optent donc pour des concepts reconnaissables où ils sont toujours assurés d'une expérience d'une qualité garantie. Nos membres du panel aujourd'hui, ce sont les 5 premières chaînes hôtelières qui couvrent ensemble une très grande partie du monde des voyages leisure. Par ordre alphabétique, je vous souhaite le bienvenu. Bonjour Anne Renders de Iberostar. Bonjour. Peter Hahn de Riou. Bonjour Eva de Grec Hotel. Bonjour Nathalie. Bonjour. Bonjour Liselotte de Paloma. Bonjour, bonjour. Bonjour. Comment ça va? Super. On est prêt. C'est parfait. On va commencer par la première question. Je la prends ici avec. Juste un petit instant. Alors, je commence par Liselotte et Anne, bien sûr. Parce qu'on est dans une crise. Et cette crise, bien sûr, est invisible pour toutes les parties. Mais certains de nos membres du panel ont également connu une année 2019 qui était très difficile en raison de la faillite de Thomas Cook, bien sûr. Et je parle surtout de Paloma et Iberostar. Et combien est-ce que vous pouvez tolérer en étant Paloma et Iberostar? Liselotte, je commence par toi. Heureusement, bien sûr, heureusement, d'un côté, on est une firme familiale, en fait, une compagnie familiale qui a déjà 40 ans. Grâce à ça, on a pu supporter et pu, donc, avec des mesures, bien sûr, qui seront un peu plus difficiles. Déjà, après Thomas Cook, on a trouvé un autre partenaire, surtout en Belgique, pour faire nos ventes. Mais bien sûr, maintenant, le corona, c'est autre chose. Parce que le corona, c'est pour tout le monde. Tout le monde est touché de la même manière. Donc, mais derrière, on essaye de rester positif. Donc, comme moi, je suis au bureau aussi, avec certains collègues, donc de temps en temps, on essaye de se préparer pour un reopening, pour un start. On commence des vacances, quoi. D'accord. On continue par toi, Anne, avec Iberostar, bien sûr. Combien est-ce que vous pouvez tolérer avec la faillite de Thomas Cook et maintenant cette crise aujourd'hui? Ouais. C'est vrai que 2019 était une année très difficile pour Iberostar et maintenant la suite à 2020, il n'y a personne qui a espéré ça, la crise de Corona. La faillite de Thomas Cook certainement était un drame pour nous, hein, avec les réservations ici, tant au Benelux qu'en Europe. Thomas Cook était notre partenaire officiel ici en Belgique. Et on a perdu beaucoup. Mais on est positif, hein, on a retrouvé des autres solutions pour les agents de voyage. On a travaillé très dur après la faillite de Thomas Cook, 7 sur 7, presque 20 heures par jour. On a dormi un peu. Mais OK, nous sommes positifs, hein, et nous prenons ces défis comme une opportunité pour améliorer et de faire encore mieux. Hein. Par exemple, les investissements restent là. On a maintenant 3 hôtels qui sont en rénovation en Espagne et dans les Caraïbes aussi.
Et on a pris la possibilité et le temps maintenant pour améliorer notre application Iberostar, qui est très importante pour l'ouverture des hôtels après le corona. Ok, comme j'ai bien compris, même avec la faillite de Thomas Cook, vous allez continuer n'importe quel défi qui s'adresse à votre porte. Alors, les gars, pour tout le monde, avant cette émission, nous avons fait une petite enquête. La question était, qu'est-ce qui est le plus essentiel pour l'agent de voyage et ses clients lors de la réouverture des hôtels? On avait 3 options, santé et sécurité, l'expérience hôtelière et troisièmement, le prix. Et les retours des agences de voyage sont évidents. 90% optent pour une expérience hôtelière en supposant naturellement que tous les hôteliers mettent également en œuvre parfaitement les mesures. Alors, on va se concentrer sur l'expérience hôtelière, bien sûr, mais aussi sur la façon dont les mesures prises ont un impact sur cette expérience. Pour obtenir immédiatement beaucoup de réponses, nous allons commencer avec des questions où là, vous pouvez répondre avec oui ou non. Donc, seulement avec oui ou non, c'est ça qui me suffit. Et comme ça, on peut avoir une image d'une expérience chez vous. Est-ce que tout est clair? Oui. Alors, en effet. on va commencer avec tout le monde. Tous les hôtels vont-ils ouvrir en 2020? Je commence avec toi, Anne. Non. Non? Peter? Oui. Eva? Pas tous. Nathalie? Non. Lieselotte? On espère oui. On espère oui. Ok, on continue. Les heures normales de check-in et check-out sont toujours respectées, oui ou non? Oui, chez nous, oui. Oui. Non, pas tout à fait. Non, pas toujours. Oui. Nathalie? Oui. Non. Lieselotte? Est-il possible d'enregistrer le check-in et check-out en ligne? Oui. Je pense que oui. Absolument. Absolument. Oui. Eva? Oui, surtout. Oui. Tout le monde, vous êtes unanime. Ok, la température des clients est-elle mesurée? Et quand? Anne? Non. Non. Non, jamais. Peter? Oui, par exemple, à l'arrivée. À l'arrivée, ok. Eva? Non, jamais. Nathalie? Nous, oui, aussi à l'arrivée. À l'arrivée. Oui. Lieselotte? Chez nous aussi, l'arrivée. À l'arrivée, ok, parfait. Est-ce maintenant la percée du tourisme écologiquement responsable? Oui. Selon vous? Anne, oui. Peter? Non. Non. Eva? J'y crois, oui. Nathalie? Oui, chez nous aussi, oui. Oui. Lieselotte? Ok, on va en discuter plus tard. Les clubs enfants sont-ils ouverts à tous les âges? Anne? Oui, chez Iberostar, oui. Peter? Non. En fait, la distance sociale chez les plus petits est assez difficile. C'est assez difficile. Eva? Non, à présent, non. Nathalie? Chez nous, oui. Lieselotte? Oui aussi. Ok, c'est complètement différent ce que vous dites là, mais c'est bien. Les clients doivent-ils porter un masque buccal? Anne, chez vous? Non. Pas obligatoire. Peter? Ponctuellement, oui. Eva? Jamais obligatoire pour les clients. Ok, pas obligatoire. C'est obligatoire en même temps. Pas obligatoire. Lieselotte? Non. Pas obligatoire non plus. Il y a quand même des réponses différentes. Hein. Est-ce qu'on doit porter des gants quand on vient chez vous? Anne? Non. Peter? Seulement au buffet. Au buffet? Eva? Non. Nathalie? Non. Lieselotte? Non plus. Ok. Les piscines, est-ce qu'ils sont accessibles? Oui ou non? Oui. En effet, oui. Tous les piscines, ok. Les piscines et les toboggans à l'extérieur, oui, mais les piscines intérieures, non. Ah bon, ok. Nathalie? Chez nous, oui. Toutes les piscines. Piscine Lieselotte? extérieure, oui. Les piscines d'extérieur, ok. Ouais. Le service dans les hôtels sera-t-il plus intime, plus personnalisé? Oui. Tout à fait. Oui. Peter? Oui, tout à fait. Certainement, oui. Oui, absolument. Ok, super. La gamme de restaurants et de bars est-elle plus étendue? Oui. 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 Aussi large comme avant. Aussi large? Eva? Non. Ok, aussi large? Non, chez nous aussi.
Rien n'a changé. Ok. Lieselotte, Ça reste la même chose. ça reste la même chose. Selon vous, cette crise est-elle une opportunité? Oui. Oui, absolument. J'en suis d'accord. Oui. Tout le monde est d'accord, bien sûr, tout le monde est d'accord. Ok. N'est-ce pas le moment ultime pour les voyages d'études? Toujours. Toujours, des études, des voyages d'études, bah, pourquoi pas, hein? Ok, tout le monde est d'accord? Je suis Anne. Toujours le Existe-t-il des bienvenu. tarifs spéciaux pour les agents? Dernière question. Ouais, avec notre programme Star Agents. D'accord, En effet, avec Rio Partner Club. ok. Chez nous aussi, via le Counter Club. Et chez nous aussi, avec Palladium Connect, programme de loyauté, ouais. Pour tout le monde, oui, il y a des tarifs spéciaux pour les agents. C'est important, bien sûr. Ok, merci déjà pour votre réponse honnête. On va continuer avec la première question. Quelle est l'occupation maximale de vos hôtels que tout le monde utilisera? L'occupation maximale, je commence par toi, Anne. Chez Iberostar, nous utilisons une occupation maximale de 70%, sauf s'il y a des autres règles ou réglementations dans un pays spécifique, mais en général 70%. D'accord. Peter? Ben, chez Rio, en fait, nous misons sur une occupation de 50 à 60%. Oui. Eva? Greg Hotel a l'avantage d'avoir des hôtels spacieux avec beaucoup de places ouvertes, mais chez nous, il n'y a pas de minimum ni de maximum prédéfini. Tout dépendra du cadre de l'hôtel même. D'accord. Donc là, il faut juste voir les hôtels elles-mêmes. Ouais. Nathalie? Chez nous, c'est plus ou moins 50%. Et on suit alors les règles en Espagne pour l'instant qui sont maintenant arrivées dans une troisième phase en Espagne. C'est-à-dire, et après peut-être que ça changerait mois d'août, mais pour l'instant 50%. Ok. Lieselotte? Lieselotte, dernièrement? Oui. Vous m'avez Ah. compris? Allô? Lieselotte, tu es toujours là? Oui. Ah d'accord. Donc, on se demandait l'occupation maximale de vos hôtels, c'est quoi? Le Donc, pourcentage? Donc, chez nous, on a mis un maximum de 60%, mais comme les domaines sont déjà étendus, donc sont assez spacieuses, déjà avec une occupation remplie, on était bien, mais comme maintenant, donc c'est garanti, il y a assez de l'espace pour tout le monde, en fait, avec un Ok, il maximum n'y a de aucun 60. souci Non. là-bas, c'est sûr. Nathalie, je viens vers toi parce qu'il y a des hôtels chez Palladium qui ne vont pas ouvrir en 2020. Comment est-ce que vous allez gérer tout ça? Oui, malheureusement, pas tous les hôtels. C'est parfois difficile, comme sur une île à Ibiza, par exemple, on a une dizaine d'hôtels et on va ouvrir 4 hôtels pour l'instant. Donc, l'hôtel à Calanova et les autres 3 seront le Grand Palladium White et le Grand Palladium Palace et le Hard Rock Hotel Ibiza qui sont à Playa d'Embosa. Là, les hôtels sont un peu plus spacieux et aussi ça dépend du demande du client. Donc, bien sûr, on doit un peu voir les frais en total que cette crise a fait. Et c'est assez difficile de gérer alors tous les 10 hôtels. Et on va concentrer les gens dans ces 4 hôtels. Aussi, ceux qui avaient déjà une réservation dans un des autres hôtels vont être demandés s'ils sont intéressés de rester au même prix. C'est assez intéressant, au même prix, de choisir un hôtel qui est ouvert maintenant. Donc, pour le reste, Malaga, Costa del Sol l'ouvrirait aussi et Tenerife aussi. D'accord. Donc, ça sera pour plus tard. D'accord. Je m'adresse pour la prochaine question à Nathalie, Peter et Anne parce que vous, avec votre chaîne d'hôtels, vous êtes actifs dans plusieurs nations, dans plusieurs pays. Était-il alors facile d'écrire des protocoles pour les mesures, hein, car vous êtes actifs dans plusieurs pays? Anne? À partir de la commence de la crise de Corona, Iberostar et le management d'Iberostar, ils ont
établi un comité consultatif médical. Ça veut dire qu'il y a 3 docteurs qui sont ensemble avec notre management et ils ont pris un paquet de mesures qui sont globalement beaucoup plus strictes que les mesures définies par pays. Et comme ça, on peut donner des mesures beaucoup plus étendues dans nos hôtels, mais toujours avec la question, et important pour Iberostar, chaque mesure affectait l'expérience hôtelière, qui est très important pour nous, pour nos clients, et on veut bien conserver cette expérience et améliorer encore. Et après, on a dû regarder aussi si les mesures affectent notre philosophie du projet de Wave of Change. Le Wave of Change, c'est un DNA qu'on a commencé il y a deux ans, où on traite l'environnement sur une manière écologique responsable. Ça veut dire alors que nous avons dû trouver des produits désinfectants qui sont biodégradables, qui ne sont pas dans des plastiques d'une seule utilisation. Et j'espère qu'avec toutes les mesures qu'on a prises, le protocole, on a bien réussi cette chose. Hein, oui. Les protocoles qu'on a dû prendre. Je dirais qu'avec cette crise, que c'est moins important d'avoir, d'être biologique et tout ça, et le plastique à usage. C'est quelque chose que Iberostar a travaillé dur les dernières 2 années et c'est très important pour nous et pour nos clients de garder ce DNA. Ouais, c'est important. Okay. À mon avis, l'environnement nous a donné un message maintenant cette année. Ah, qu'est-ce que c'est beau ça, c'est incroyable. Peter, je viens vers vous parce que bien sûr, vous avez des mesures et comment est-ce que vous avez subi tout ça? En fait, qu'il est difficile ou pas d'écrire ces protocoles n'est pas le sujet, je trouve. Le plus important, c'est que nous prenons ceci vraiment au sérieux et que nous donnons la confiance aux clients qu'ils méritent. Nous avons collaboré avec une société internationale externe, Privé Risque, et qui est spécialisée en fait dans le conseil, dans l'audit et dans la formation à la santé et à la sécurité en fait dans notre secteur touristique. Et c'est ça cette carte-là que nous jouons quand même et qui était très important à élaborer. C'est cette collaboration en fait d'expertise et d'expérience qui nous a conduit en effet à un manuel un manuel en fait de protocoles que nous mettons à disposition de tout le secteur et évidemment qui est d'une grande valeur pour nous tous. Donc vous vous êtes bien informé, vous avez même attiré un bureau. Est-ce que vous avez attiré un bureau aussi, Nathalie? Nathalie? Oui, pardon, je n'ai pas bien compris, j'avais juste raté. Est-ce que vous avez attiré un bureau aussi pour vous informer comment est-ce que vous allez prendre les mesures et tout ça? C'est ça. On travaillait ensemble déjà avant le corona. On avait des contacts avec SGS qui aussi garantit la sécurité et qui fait pas mal d'examinations pendant l'année. Et maintenant, on a bien conclu cette coopération. Donc, on a le garantie là avec SGS. Mais les protocoles en total, bon, je dois dire, c'était assez compliqué pour prendre toutes les mesures dans les différents pays. Et aussi, constamment, on adapte la formation. Par exemple, aussi, normalement, on dû ouvrir cette semaine-ci un hôtel en Sicile. Ça n'a pas eu lieu et on va attendre maintenant plus qu'une année. Mais ça nous donne l'opportunité, la chance de changer des choses dans l'hôtel en Sicile, quoi, et que pour la prochaine pandémie, qu'on est prêt et qu'on a les protocoles dans un nouveau hôtel. Donc, ouais, ça a des choses un peu positives aussi. Espérons que ça reste avec cette pandémie qu'on a eue maintenant, hein, qu'on n'aura pas une prochaine. Eva, je viens vers toi. Comment est-ce que Grec Hotel continue-t-il de garantir la qualité de l'expérience de vacances après la réouverture?
Pour Grec Hotel, cette qualité est super importante, sans oublier bien sûr la sécurité aussi de nos clients. Grec Hotel est synonyme pour l'hospitalité authentique en Grèce. Et on a quand même quelques mesures qu'on a prises pour garantir cette qualité et sécurité de nos clients. Par exemple, il y a une parasol réservée pour tous nos clients, soit à la plage, soit à la piscine, pour garantir aussi cette distance sociale. Oui. Les piscines extérieures seront tous ouvertes, y inclut les toboggans, très important aussi, et l'aquapark aussi au Riviera Olympia. Oui, on veut garantir ce plaisir d'eau aussi. Mais bien sûr, ces piscines seront nettoyées approfondément et régulièrement. Nous avons aussi depuis quelques années ce portail pour les clients, ce portail en ligne, et nous allons utiliser ce portail de manière plus étendue, par exemple pour les réservations des restaurants, mais il inclut aussi la carte menu que les clients savent voir sur leur smartphone. Ça facilitera les choses et c'est très sécurisé. Mais le plus important est que mes collègues ont vraiment envie et ils vont faire tout leur possible pour offrir à chaque client une expérience Grec Hotel exceptionnelle et en sécurité. Ok, c'est super, c'est impeccable. Donc, on sait bien que les consommateurs, comme moi, sont très sensibles à la perception des masques buccaux, des gants et tout ça. On sait bien que si on doit voyager, si on prend à l'aéroport, si on prend un avion, on doit porter des masques, on doit porter des gants. Là, on est d'accord. Mais est-ce qu'il y a aussi des hôtels où les clients doivent porter de manière proactive des masques buccaux et sont-ils également fournis? Peter, je viens vers toi. Ben, en fait, le port de masque est devenu tellement quelque chose du quotidien chez nous. Hein, c'est rentré un peu dans les mœurs actuellement. Oui. Et Avant, en c'était effet, différent, bien sûr. oui, exactement. Avant, on regardait surtout des Asiatiques, des Chinois, quand on les voyait n'importe où, à Paris, à Bruges, etc. On les regardait toujours avec des yeux sont quand même un peu bizarres. Entre-temps, c'était la mentalité, c'était la réaction de chacun d'entre nous. Actuellement, on regarde tout ceci tout à fait d'une autre façon. Et je crois que d'office, on veut se protéger et n'importe l'endroit où on est, on va toujours jouer en fait sur la sûreté et avoir le masque près de soi. Oui, mais ça serait bien sûr dommage de porter une masque si on part pour la plage, par exemple, ou si on veut. Non, mais c'est ça exactement. C'est bien que tu le dis. Le client ne doit pas penser que sur place, la destination, n'importe l'endroit où il est pour ses vacances, qu'il doit porter pendant toute la journée ce masque. Non, ce sera ponctuellement, en rentrant dans le restaurant, dans le bar, etc. Mais c'est juste jusqu'au moment qu'il sera assis. Voilà, mais rien de plus. Ce n'est pas pendant des heures qu'il va devoir porter ce masque. Pas du tout. Est-ce qu'il y a quelques mesures que vous avez prises en termes de désinfectants? Est-ce que les chambres, par exemple, seront désinfectées? Le spa, je ne sais pas, les douches, après chaque visite? En fait, nous, on a enlevé plein de choses, je veux dire, comme la brochure, le sac à linge, etc. On va enlever des chambres. Par contre, on va installer un désinfectant dans les chambres et aussi à des points stratégiques partout dans l'hôtel, à l'arrivée des bars, restaurants, réceptions, etc. Exactement. Qui aimerait rajouter encore quelque chose? Parce que je voyais qu'il y a des gens qui étaient comme ça. Nathalie, par exemple? Chez nous, les masques ne seront pas obligatoires. Il y aura dans les chambres un petit sac avec les gants, avec les masques, avec le gel pour les gens qui veulent bien utiliser ou qui veulent sortir de l'hôtel et qui vont utiliser à ce moment
moment-là, mais sur la plage ou dans les restaurants, ce ne sera pas obligatoire chez nous. Mais on garde bien sûr la distance et on respecte ça. Et même il y aura des gens de sécurité qui peut-être vous peuvent donner un peu un avis de garder la distance là. Donc, ouais, chez nous, ce ne sera pas obligatoire. Ok, ça va. Eva, est-ce que les chambres seront désinfectées après la visite? Oui, bien évidemment. J'avais pu donner exactement la même réponse que Nathalie vient de donner. Donc, oui, on va désinfecter profondément les chambres et dès qu'un nouveau client entre la chambre, il y aura cette safety kit prévue pour les clients avec un gel désinfectant, avec une masque que les clients peuvent utiliser si eux ils veulent à l'intérieur de l'hôtel ou peut-être pendant une visite au centre-ville, mais rien n'est obligatoire. Mais c'est quand même prévu pour ceux qui le veulent. Ok, ça va. Mesdames et messieurs, on sait bien que si les enfants sont satisfaits, les parents sont satisfaits également. Comment est-ce que vous organisez tout cela? Anne? Chez Iberostar, on a le projet ou le concept d'animation pour les enfants qui s'appelle StarCamp. Le StarCamp reste ouvert pour tous les âges, alors entre 4 et 17 ans. Les activités se déroulent conformément aux mesures de Corona, mais c'est vrai que c'est pas facile pour familiariser les enfants avec toutes ces mesures. Alors, Iberostar a cherché et trouvé une très belle solution amusante. On avait déjà les personnages connus, Starsky était là, et maintenant on va ajouter aussi Dr. Superhero. Et Dr. Superhero, c'est un personnage qui va aider les enfants à comprendre toutes les mesures sur une manière amusante. On va faire les activités avec eux, surtout à l'extérieur, pas seulement à l'intérieur de StarCamp. Et on va faire des jeux et on va donner une expérience et des beaux souvenirs pour amener à la maison. Alors, chez nous, StarCamp actif. Et il s'appelle Dr. Superhero. Dr. Superhero. Oui, on a utilisé Davy comme... Ok. Ouais. Ok, c'est super. Lieselotte, on sait tout le monde sait que la Turquie est une destination en ligne préférée. Comment est-ce que les agents doivent vendre cette expérience en ligne aujourd'hui d'une manière positive? Comment est-ce qu'on doit faire sa communication? Déjà, en fait, la Turquie en totalité et Paloma surtout est très bien connue pour le service et l'hospitalité, en fait. Donc là, déjà, on va rien changer ou même, en fait, on va améliorer ce qu'il faut améliorer. Déjà, on a commencé il y a 1 an avec notre all-inclusive, beaucoup plus, en fait, cuisiné à la minute. Oui. Donc, bien sûr, c'est une cuisine qui est vraiment appréciée par les clients, par les agences de voyage. Déjà, le choix, beaucoup, beaucoup trop, à mon avis, mais quand même, il faut être là parce qu'on a plusieurs nationalités, en fait. Donc, on va encore plus exiger. Donc, ça veut dire que les clients, en fait, le buffet, pour le petit déjeuner et le déjeuner sera maintenu et un dîner pour les restaurants, comme à la carte, en fait. Donc, ça veut dire que c'est à nous. Nous, on va guider les gens jusqu'à leur table, en fait. Comme Oui. ça, ils savent bien que la table est bien désinfectée. Donc, ça, c'est fait à chaque fois. Donc, ça veut dire aussi la hospitalité, ça va encore améliorer. Cuisine, donc le choix, ce sera encore toujours là. Le bon goût, ce sera encore toujours là, évidemment. Et en plus, en fait, comme Paloma, on a notre propre ferme bio située à Kuşadası. En fait, donc, on va continuer à offrir nos produits bio sur les buffets. C'est l'huile d'olive, c'est les marmelades, c'est le vin et tout ça. Donc, ça va continuer. Ça va continuer et ça va encore s'améliorer, c'est ça que j'ai bien compris. Alors, on va être concret maintenant. Disons que moi, je veux visiter le restaurant. Donc, comment est-ce que mon expérience sera? Je vais commencer par toi, Nathalie, s'il te plaît. Comment fonctionnera-t-il sur le plan opérationnel dans les restaurants, les bars? Je veux aller boire un coup le soir. Comment est-ce que ça va être?
Ouais, voilà, chez nous, sur Palladium, on avait déjà une application qu'on utilisait déjà dans les Caraïbes et qu'on a maintenant élaborée dans tous nos hôtels. Donc, via cette application, ou pour ceux qui n'ont pas de smartphone, on peut toujours être en contact avec le Guest Relations pour faire une réservation pour aller au bar ou au restaurant. Donc là, vous pouvez déjà directement voir si le bar est presque complet ou si c'est calme, quel horaire que vous préfériez d'aller au bar et de faire la réservation. Et là, votre table, votre chaise sera prête pour vous et bien prévenue. Donc, le service sera là aussi et on vous guide aussi jusqu'à la place. Pour les restaurants, la même chose. Tel homme ou telle femme sont là. Ça, c'est encore une bonne idée pour améliorer. Okay. Et pour les restaurants, on avait déjà les restaurants à la carte, surtout le TRS en Caraïbes. Et maintenant, on avait aussi déjà les restaurants à la carte avant. Et on pouvait faire des réservations d'avance et on fait la même chose. Et pour le reste, ce sera servi à la table les boissons. Et aussi le show cooking sera fait un peu plus. Et les gens peuvent aller chercher leur propre assiette avec leur propre choix qui sera servi sur place et qui sera préparé sur place. Donc, encore plus savoureux et plus frais qu'avant, je dirais. C'est juste fait à la minute. C'est fait à la minute. Je continue par toi, Peter. Bon, je peux confirmer un peu ce que Nathalie vient de dire. Chez Riu sera un peu de la même façon, sauf que nous ne disposons pas vraiment de beaucoup de restaurants à la carte. Nous jouons plutôt la carte de travailler avec des buffets pour lequel Riu est très réputé et renommé. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles les clients ils ont choisi pour Riu, justement pour sa gastronomie. Mais bon, en fait, en rentrant dans le bar, il y aura un désinfectant et puis il sera amené à sa table dans le restaurant. À part cela, tout sera effectivement encore plus frais. Pourquoi? Parce que nous allons travailler avec beaucoup plus de show cooking, aussi des produits préemballés, ce qui était pour des raisons écologiques moins le cas ces dernières années. Et maintenant, on va revenir un peu dans ce sens-là en arrière, mais bon, la situation, ce n'est que temporaire. Des portions individuelles aussi. Je suis rassuré que le client va vraiment et nous, on va faire tout le nécessaire pour que le client va se sentira vraiment à l'aise dans ces domaines-là. C'est ça qui est important, bien sûr, c'est l'expérience. Eva, vous aussi, vous avez une ferme bio, peut-être? Correct, on a notre ferme bio, la Greco Farm, en Crète. Et comme Lieselotte l'a dit aussi, chez nous également, on va garder ces produits que vous voyez ici derrière moi aussi, l'huile d'olive fameux de Grec Hotel. On va garder ces produits aussi dans nos buffets. Donc, Grec Hotel garde les restaurants sous forme de buffet et certains à la carte dans nos hôtels. Le plus possible en plein air, on va vraiment l'essayer. Il y aura du show cooking, live cooking, et en cas de buffet, les buffets seront servis par portion aux clients. Soit il y a des petites assiettes prêtes pour les clients pour les amener du buffet. Donc, plus frais, oui, servi, donc plus de ce sentiment de luxe et de service dans nos hôtels. Oui. Et tous les boissons seront aussi servies à table dans les restaurants et les bars. Donc, également là, plus de services, plus de bons sentiments de luxe chez Grec Hotel. Mais en même temps, on n'oublie pas l'aspect de sécurité. Donc, une distance sociale appropriée sera garantie grâce à des horaires et des itinéraires spéciaux définis dans tous nos hôtels. Et ainsi, l'expérience gastronomique chez Grec Hotel reste garantie pour tous nos clients, toujours. Donc, il y a peu qui a changé. Anne, chez Iberostar, c'est la même chose? C'est plus ou moins la même chose chez nous concernant les buffets. On a le personnel qui va servir aux clients au buffet. On va utiliser beaucoup plus le type de buffet comme les agences de voyage connaissent déjà de notre hôtel Iberostar Andalusia Playa, le marché gastronomique. Mais très important à savoir aussi,
Nous avons beaucoup d'espaces à l'extérieur dans les hôtels Iberostar. On a beaucoup de jardins et on va faire des petits coins confortables, intimes, peu romantiques dans nos jardins. Alors, beaucoup plus d'espace à l'extérieur pour les dîners aussi. Et on va aussi améliorer les horaires d'ouverture de nos restaurants. Et à part de ça, dans les bars et les piscines, les clients seront servis à table ou à leur transat. Alors, un service beaucoup plus personnalisé et une expérience exceptionnelle. C'est génial, c'est génial. Donc, on sait maintenant que voyager au sein de l'UE et Schengen sont caractéristiques de l'été 2020, bien sûr. C'est aussi un aspect politiquement déterminé. Mais comment considères-tu un voyage en Turquie à l'avenir, Liselotte? Parce que là, on ne sait pas encore. Non, on attend encore des bonnes nouvelles en espérant que cette semaine, les bonnes nouvelles de les gouvernements de la Belgique tout d'abord, mais les autres pays européens également, bien sûr. On a besoin un peu de tout le monde en Turquie, évidemment. Donc, dès que ça sort, tout le monde est prêt derrière. Donc, ça veut dire les tour opérateurs, les clients et nous, de toute façon. Donc, déjà, on est vraiment en train, comme on fait, donc on est prêt à ouvrir le 1er juillet. Donc, on ouvre. Donc, maintenant, c'est le go qu'on attend. Et après, on peut recommencer les séjours, les vacances. Espérons que vous auriez des bonnes nouvelles très, très vite. La situation dans les Caraïbes, Nathalie? Oui, chez nous, c'est aussi un peu l'attente pour le go et normalement, c'est prévenu au mois de juillet aussi, l'ouverture Mexique, République dominicaine, etc. Les hôtels sont prêts avec toutes les mesures, encore plus qu'avant, mais là, dans ces hôtels-là, il y avait déjà le service d'une très haute qualité. On avait toujours beaucoup de personnel qui aidait les gens déjà à être personnalisés et les aider à la table et tout ça. Donc là, on est prêt. Juste le go de la Belgique et les gens qui ont confiance de nous visiter et d'être sûrs de la sécurité. Ok, fingers crossed également, fingers crossed. Tout le monde, on va bientôt terminer, bien sûr, mais je vous laisse l'opportunité de dire ce que vous voulez. Qu'est-ce que vous souhaitez encore diffuser? Je commence par toi, Anne. Comme tout le monde et comme moi, tous les agents de voyage, gardez votre passion pour notre boulot. Passez notre message à vos clients. Iberostar est de retour et nous sommes prêts à vous accueillir. Bienvenue. Parfait. Eva? Chez nous aussi, mes collègues en Grèce sont vraiment prêts. Ils ont hâte de pouvoir recevoir les hôtes belges pour des vacances relaxantes, en sécurité et des vacances de qualité. Et ceci sera possible dans la plupart des hôtels et Grec Hôtels à partir de juillet. Et moi aussi, je pense que je serai sur la première avion vers la Grèce. J'en ai vraiment. J'ai hâte de pouvoir repartir, honnêtement. Je le vois, Peter. Mais en fait, bon, comme j'ai dit tout à l'heure, peut-être, on a déjà fait un webinaire pour tous les agents de voyage. Il y a un résumé avec tous les protocoles qu'on va encore leur fournir. Il y a une vidéo qui est à point d'arriver d'ici quelques jours pour encourager et justement rassurer le client. À part cela, moi, je reste très confiant. Si le client, s'il veut s'amuser, il pourra absolument s'amuser. Il n'y a pas de doute du tout. Je dirais welcome back, welcome home. Bienvenue à la maison. Liselotte. C'est comme tous les collègues ont déjà dit, mais tout le monde qui nous écoute maintenant, vous, les agences de voyage, en fait, nos clients également, tout le monde a toujours eu confiance en nous et je peux vous dire que vous ne serez pas déçus, mais pas cette année. De toute façon. Vous ne seriez pas déçus, c'est sûr. Nathalie, pour terminer. Nous aussi, je pense que notre ADN ne va pas changer. On garde le service qu'on avait et plus que jamais, les hôtels vont prendre soin de toi et pour vous accueillir parce qu'on est impatients de commencer. Donc, soyez convaincus qu'ils ont tout fait, ils ont tout pris les mesures pour garder cette expérience hôtelière et
on espère qu'on a encore toujours les fans entre nous pour voyager. Ah, vous auriez les fans, c'est sûr, c'est sûr. Pour conclure, mesdames et messieurs, comme vous l'avez appris de notre panel, tout le monde est prêt de vous accueillir. Donc, les mesures ont été prises. Tout le monde est prêt. Donc, l'expérience hôtelière n'a pas vraiment changé, sauf les voyages, bien sûr. Ça a changé. Il y a les masques qu'il faut porter, il y a les gants. Mais à part ça, il est sûr que dans les hôtels, l'expérience ne sera pas tellement différente. Merci pour tout le monde. Merci tout le monde d'être avec nous, d'avoir pris le temps. Merci à vous de votre attention, bien sûr, d'être avec nous aujourd'hui. Si vous avez des questions, vous pouvez toujours vous adresser sur l'adresse email benstravelpanel@pitchperfect.be. Je serai ravi de voir vos questions. Et bien sûr, on se voit ici mardi prochain à 10h. Merci de votre attention et à une prochaine. Au revoir. Au revoir, merci. Au revoir tout le monde. Au revoir, merci.